Amis du roman historique, de l'histoire, bonjour. Donc nous sommes au numéro 2 des cathares, avec difficulté, hein, parce que comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai eu bien des soucis techniques. Voilà, donc je vous ai expliqué donc, dans la dernière vidéo les différents livres sur lesquels on va s'appuyer, et même dans le futur aussi. Et puis, par contre, je ne vous ai pas reparlé des deux romans historiques qui vont illustrer. Hein. Donc c'est des romans de Jean Daillon, Montségur 1201, voilà. C'est dans la saga de Guilhem d'Ussel, et Béziers 1209, toujours dans la saga de Guilhem d'Ussel. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, on essaie de finir la lecture sur Montaillou, village occitan. Donc on va aller directement du coup à la page 222, Pierre Clergue. Alors qui est Pierre Clergue? C'est le curé, hein, si je vous rappelle, parce que ça fait un bout de temps que vous ne l'avez pas vu avec mes problèmes techniques. Voilà. Alors c'est page 222. 222, le terrible curé de Montaillou. Alors, Pierre Clergue fait pourtant assez pâle figure comme séducteur à côté de son... Bernard Clergue, excusez-moi, fait pourtant assez pâle figure comme séducteur à côté de son frère Pierre. Le curé de Montaillou est l'homme à femme par excellence de la maison Clergue. Bernard est un romantique, Pierre est un sabreur. Les mots manquent pour décrire l'ubiquité perverse de ce personnage à la fois cathare, mouchard et paillard. Son influence avait été, comme on l'avait vu, très grande au moment de la diffusion de l'albigisme à Montaillou. Toutes les maisons de Montaillou, sauf 2 ou 3, ont été infectées d'hérésie, raconte Raymond Vessière, parce que le curé Pierre Clergue a lu aux gens le livre des hérétiques. Mais l'influence de Pierre ne s'est pas bornée à cette œuvre de prosélytisme. Distribuant ses désirs parmi son troupeau, avec autant d'impartialité que lorsqu'il donnait sa bénédiction, Pierre a su s'attirer en retour, comme une pluie de roses, les faveurs d'une bonne partie de ses paroissiennes. Notre homme se sentait conforté par la tolérance générale qui environnait dans les Pyrénées le concubinage des ecclésiastiques. À 1300 mètres d'altitude, les règles du célibat des prêtres cessaient de s'appliquer. Amant vigoureux, don Juan incorrigible, le curé offre le spectacle rare dans nos textes d'histoire rurale du séducteur villageois des très anciens régimes en pleine action. Pour ce grand carnassier, il n'est pas question de borner les désirs à une seule femme. Celle-ci, du fait même qu'il est ecclésiastique, deviendrait nécessairement sa concubine attitrée. Il veut toutes les femmes, ouailles ou pas ouailles, dans sa paroisse et dans les paroisses voisines. Clergue le déclare du reste sans embâge à Raymond de Guillou, épouse du cordonnier Arnaud Vital, un jour qu'il se fait épouiller par elle sur l'établi de l'atelier d'Arnaud. Il en profite pour lorgner les filles qui passent dans le chemin du village. Sa vocation, c'est la chasse. Adorant sa mère, brûlée de façon incestueuse, actualisée parfois par ses sœurs ou belles-sœurs, amant narcissique de sa propre demus, de sa propre maison, tout comme son frère Bernard l'est de la demus de sa femme, inapte au mariage, transférant ses désirs sur de nombreuses et fragiles conquêtes. Pierre Clergue représente un cas de donjuanisme rural qui serait à rapprocher à celui de Nicolas Rétif, paysan de Basse-Bretagne, déraciné à Paris. Nicolas est cet autre fils adorateur de sa mère, amant incestueux de ses filles, coureur volage éméré incompétent, janséniste en sa jeunesse, hanté lui aussi par les problèmes de la police et du mouchardage. Je ne connais à Pierre qu'un seul échec amoureux. Encore s'agit-il d'un essai de séduction par les entremises d'une modératrice qui ne se prêta pas au jeu du curé. J'avais une nièce appelée Raymonde, raconte Alisaïs Fauré. C'était la fille de Jean-Clément de Gébestz. Cette Raymonde avait épousé Pierre Fauré de Montaillou, qui ne parvenait pas à coucher avec elle. C'est du moins ce que me dit cette nièce, et c'était ce qu'on disait communément dans le village. À cause de quoi ma nièce ne voulait pas demeurer avec son mari. Elle habitait avec moi.
Un certain jour, je me rendis au château de Montaillou, et j'y rencontrai par hasard le curé. Il me fit asseoir auprès de lui, et il me dit, que pourrais-je bien faire si tu ne dis pas un mot en ma faveur à ta nièce Raymonde, et si tu ne t'arranges pas pour que je la possède? Et après, une fois que j'aurai possédé, son mari parviendra désormais à la connaître charnellement. Et moi, qu'on continue à les aïsforer, je répondis à Pierre que je n'en ferai rien. Débrouillez-vous avec ma nièce. Si elle veut y consentir, lui dis-je. Mais quand même, est-ce que vous n'êtes pas déjà satisfait d'avoir possédé 2 femmes de ma famille, à savoir moi et ma sœur Raymonde? Qu'avez-vous encore besoin d'avoir notre nièce? Du coup, conclut Alésaïs, ma nièce assaillie par les déshonnêtes importunités du curé, quitta Montaillou et revint dans la maison de son père à Gébetz. Voilà, curieux personnage. Alors, ensuite, page 283, misogynie. Page 283. Il est de fait que certains cathares très éclairés et frottés de Bible, comme était justement Pierre Autier, on prenait un traitement plus humain pour la femme. Mais ce fait-là, si consolant qu'il puisse être, ne doit pas nous faire oublier le grand fond de misogynie que recèle cette époque dans le cadre de l'institution conjugale, la civilisation paysanne de la Haute-Ariège. Pierre Autier lui-même, malgré son affection pour sa fille, considère généralement la femme comme une chose vile. La façon dont Bélibaste en prend à son aise avec sa maîtresse, la mariant à Pierre Maury, puis la démariant, quelques jours après, comme une betterave, parce que l'idée de ce mariage a cessé de lui plaire. Alors Bélibaste, c'est imparfait, soi-disant, ou parce qu'une dépression nerveuse à base de jalousie s'est emparée de lui, ou bien enfin, dernière hypothèse, la plus défavorable pour la réputation du saint homme, parce qu'il pense que son stratagème a réussi, qui consiste à faire endosser en bon pasteur la paternité de son enfant à naître. Cette façon-là n'est pas l'indice d'une grande estime pour le deuxième sexe. Bélibaste n'a du reste jamais fait mystère de son chauvinisme mâle et de son impérialisme masculin. Pour lui, l'âme féminine, comme telle, ne peut être admise au paradis après la mort de la femme qui en était porteuse. Une réincarnation dans le sexe viril, au besoin très brève et préalablement nécessaire à cette âme entre-temps. D'où conséquence atroce en ce bas monde. L'homme ne vaut rien, dit un jour le saint homme à Pierre Maury et à Raymonde, s'il n'est pas le maître de sa femme. Et de s'appuyer sur ce principe de base pour s'arroger le droit explicite de maltraiter sa compagne. Pierre Maury, fidèle interprète de la philosophie de Montaillou, n'est pas en reste pour diffamer les dames. Les femmes sont des démons, dit-il à sa patronne, Sibylle Pierre, qui a osé allaiter son bébé hérétique. L'âme d'une femme est l'âme d'une truie. C'est du pareil au même. Autant dire pas grand-chose, lance Arnaud Laufre de Tignac, en insultant une femme du lieu, tout en lorgnant sa truie qui broute dans l'air. Pour compléter à l'heure de l'apéritif, la femme est exclue du groupe des buveurs. Ces démons, ces diablesses, ces truies, ces buveuses d'eau, on peut les battre, on peut se contenter d'observer à leur égard un rude silence qui, du reste, est réciproque. Ce silence à Montaillou, dans les mauvais couples et même dans les moins mauvais, caractérise souvent les relations mutuelles du mari et de la femme. Voyez à l'égard de leurs conjoints dans Montaillou même les silences feutrés de Guillemette Clergue, de Raymond Marty, de Béatrice de Planissol, de Raymond Guillou. Cette taciturnité extra-conjugale n'est pas seulement motivée par les désaccords idéologiques entre époux. Est-ce à tort si certains ethnologues ont défini l'univers traditionnel du mariage comme étant le monde par excellence de la non-communication? Les femmes de la montagne aux croix jaunes, c'est une punition les croix jaunes, c'est un peu comme les étoiles jaunes, plus récentes, aux croix jaunes cultivent un jardin secret. Elles s'entretiennent soigneusement, elles parlent entre elles, mais à l'écart du domaine de leur mari. Elles les craignent même quand elles les aiment.
Elles peuvent concilier à l'égard l'amour et la peur. Voilà, donc ensuite, page 313, amour filial. 313. L'amour filial. Cet amour éprouve père et mère, qu'éprouve père et mère se manifeste comme tel dans l'histoire de la famille Pierre. L'épisode en question a pour nous l'avantage additionnel de mettre en cause une fillette de moins d'1 an. Elle est bel et bien, quoi qu'on en dise, l'objet d'affectivité. Raymond Pierre est éleveur de moutons au village d'Arques, terminus de la transhumance montalionnaise. De Sibylle, sa femme, il a une fille, Jacotte, âgée de moins d'1 an. Jacotte est gravement malade. Sibylle et Raymond décident donc contre toutes les règles de l'hérésie, parce qu'ils aiment beaucoup leur bébé, de la faire éradiquer avant décès. En théorie, comme le fera remarquer non sans aigreur Pierre Autier, on n'aurait jamais dû éradiquer un être aussi jeune. Jacotte, âgé de moins d'1 an, n'avait pas l'entendement du bien, mais le parfait Prade Tavernier, qui prend en main l'éradication de l'enfant, est plus laxiste que les Autiers. Il pense qu'on n'a rien à perdre si l'on pratique une cérémonie de ce genre, même sur un petit être. Puisque aussi bien l'homme propose et Dieu dispose, ou plus exactement, selon les termes de Tavernier lui-même, l'homme fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, et Dieu fait ce qu'il veut. Donc Prade Tavernier entreprend d'administrer le consolamentum à l'enfant. Il lui fait un tas d'inclinaisons et d'élévations, et il impose, merveille des merveilles, un livre sur sa tête, un livre, objet rarissime dans ce milieu villageois. Ces rites opérés, Raymond Pierre n'a plus qu'à se réjouir. Si Jacotte meurt, dit-il, tout épanoui à son épouse, elle sera un ange de Dieu. Ni moi, ni toi, ma femme, ne pourront donner à notre fille autant que ce qu'il lui a donné cet hérétique en l'éradiquant. Tout heureux, pénétré d'un véritable amour, céleste et désintéressé pour sa fille, Raymond Pierre quitte ensuite sa maison, d'où il raccompagne Prade Tavernier vers d'autres lieux. Avant de partir, le parfait recommande vivement à Sibylle de ne plus donner au bébé ni lait ni viande. Si Jacotte survit, elle devra se contenter de poissons et de végétaux. Pour un enfant d'1 an, dans les conditions de la diététique de l'époque, c'est une gageure. En fait, il est bien entendu au départ du parfait et du mari que Jacotte est vouée à une mort prochaine, dans une situation d'endura, le jeûne final. C'est dans les rites cathares. Ce sont de terribles rites tout de même. Mais il y a un hic. L'amour de Sibylle, Pierre, pour sa fille, est d'essence chaudement charnelle, et non pas spirituelle ou sublime, comme c'est le cas du côté de Raymond. Cet amour maternel va gripper la machine cathare. Quand mon mari et Prade Tavernier eurent quitté la maison, raconte Sibylle, je n'eus pu tenir. Je ne pouvais admettre que ma fille mourût sous mes yeux. Je l'allaitais donc. Quand son mari revint, il apprit de moi que j'avais allaité ma fille. Il en fut très mari, gémissant, troublé. Pierre Maury, qui se trouvait là en tant que berger de Raymond Pierre, essayait de consoler son patron. Il disait à mon époux, ce n'est pas ta faute. Et Pierre disait à son bébé, tu as une méchante mère. Et il me disait à moi, tu es une méchante mère. Les femmes sont des démons. Mon mari pleurait. Il m'insultait. Il me menaçait. À partir de cette scène, il s'arrêta d'aimer la petite et il cessa aussi de m'aimer, pendant longtemps jusqu'à ce que, plus tard, il ait reconnu son erreur. Cette autocritique de Raymond Pierre, accompagnée d'un retour de flamme et d'affection à l'égard de son épouse, coïncidera, comme on sait, avec l'apostasie générale des habitants d'Arques, qui décideront collectivement de renier le catharisme. Ma fille Jacotte, conclut Sibylle, survécut à cet épisode pendant 1 année. Ensuite, elle mourut.
Voilà, voilà, amour filial. Alors, page 423, la découpe du temps. C'est intéressant la découpe du temps à l'époque moyenâgeuse. C'est pour ça que je vous le cite, quoi. Donc 423. 423. Au fil de la marche de l'an mensuel, trimestriel, saisonnière, le rythme est donné par les 12 mois et par 4 saisons. Les uns et les autres, pourtant, ne sont pas utilisés de façon prolixe. On se réfère occasionnellement, pour déterminer une date intra-annuelle, aux phénomènes purement végétaux, sans caractéristiques agricoles. Nous étions assises, Guillemette, Bonnet et moi, sous l'ormeau, raconte Alazaïs Munier, et la saison où les ormes portent des feuilles. C'est à cette occasion que Guillemette Benet me dit: Mon pauvre, ma pauvre, orque, l'âme n'est que du sang. Travaux agricoles, moissons et vendanges constituent eux aussi des repères tout indiqués. Raymond de la Cotte, dit le Vaudois, Agnès Francoux, à propos de l'homme qui sera brûlé avec elle, est resté à Pamiers des vendanges de 1318 à la Saint-Laurent de 1310, le 10 août. Bien des notations chronologiques du même type à propos de la récolte du blé ou de la rave se rencontrent chez nos hommes de Montaillou. Le temps de l'année chrétienne, cependant, l'emporte sur cette signalisation végétale. Si le jour et surtout la nuit demeure pour une bonne part laïque, le calendrier des rustres, des paysans, lui a été conquis par l'Église. L'acculturation religieuse en ce domaine est parvenue au point de non-retour. Aujourd'hui encore, dans notre société qui se veulent agnostiques, les structures calendaires continuent d'être ecclésiales. À Montaillou et en Haute-Ariège, la Toussaint, Noël, le Carnaval et le Carême, les rameaux, très populaires, Pâques, la Pentecôte, l'Ascension, d'importance minime, l'Assomption, la Nativité de la Vierge, l'extase et l'exaltation de la croix déroulent un cycle connu. La Toussaint, époque propice aux confessions et aux aumônes de pain, paraît avoir constitué un point fort en chronologie. Phénomène normal dans une société qui, nous le verrons, est fort préoccupée par la mort et par l'après-mort. Noël est fête de famille ou de demus de maison. Pâques sert de prétexte au ripaille d'agneau. Les temps d'entre Toussaint et Noël et d'entre Pâques et Pentecôte sont opportunément définis comme tels. Voilà. Donc ensuite, nous avons les âmes gyrovagues. Âmes gyrovagues, page 453. 453. 53. Alors, c'est où? 53. Alors, les âmes gyrovagues. En tête de ces bêtes domestiques qui sont bien vues, figure évidemment le cheval. Il s'inscrit au premier rang des séries d'animaux qui, selon les petits prophètes du Sabartès Qatar, sont promis au rôle de réceptacle pour les réincarnations successives d'une âme. Le cheval, ou plutôt la jument, dans ce rôle vient après la femme, mais nettement avant le lapin, la lapine et la chienne, et avant le bœuf ou la vache. Les esprits dit Balibaste, quand ils sortent d'une tunique, c'est-à-dire d'un corps après le décès de celui-ci, courent très vite, craintifs et effarouchés. Tellement vite ils courent que si à Valence, en Espagne, un esprit était sorti d'un corps mort, il devait s'intégrer à un autre corps, vivant, dans le comté de Foix. Et s'il pleuvait fortement, à pleines gouttes de pluie, trois gouttes de pluie l'atteindraient. En courant de la sorte, l'esprit effarouché et torturé, d'autre part par les flammes, qu'émettent les diablesses qui hantent l'air libre, se jettent dans le premier trou qu'ils peuvent trouver disponible. Autrement dit, dans le ventre d'un animal domestique qui vient de concevoir un embryon, non encore pourvu d'une âme, que cet animal soit chienne, lapin ou jument, ou même dans le ventre d'une femme. Voilà.
Voilà les croyances cathares. Ensuite, page 469, le salut. 469. 469, le salut. Des dizaines de textes à Montaillou, même comme en Sarbatès, soulignent cet immense appétit du salut qui préexiste aux opinions religieuses. Bernard Gombert, d'Axe, qui représentera pour nous la tranche cathare de l'alternative, pose bien le problème. Dans une conversation au coin du fût avec Bernadette Amiel, sa cousine germaine. Les bons hommes, hein, en quelque sorte des prêtres cathares, tiennent la voix de Dieu, dit Bernard. Ils peuvent seuls sauver les âmes. Et tous ceux qui, à la veille de mourir, sont reçus dans leur secte, incontinents, vont au paradis, quelque mal ou péché qu'ils aient commis. Les bons hommes peuvent absoudre les gens de tous leurs péchés. Quant au curé, ils ne peuvent pas absoudre un homme de ses péchés. Seuls les bons hommes peuvent le faire. Dira-t-on que ce souci salutiste est typique d'un demi-citadin d'Aix-les-Thermes, déjà quelque peu urbanisé, dégrossi. Mais non. La même idée se retrouve exactement dans les montagnes reculées et où niche notre village aux croix jaunes. Une femme de Montaillou, raconte Béatrice de Planissol, à son amant, était gravement malade. Elle présenta une requête à ses enfants. « S'il vous plaît, allez me chercher les bons hommes, afin qu'ils sauvent mon âme. Si nous allons vous chercher les bons hommes, nous prendrons tous nos biens à cause de l'Inquisition, rétorquent les enfants de leur mère. Alors conclut celle-ci, vous préférez vos biens au salut de mon âme. Qui dit salut céleste présuppose en ce bas monde l'absolution des péchés. Sur ce point, la compétition est rude entre ecclésiastiques et bons hommes. Voilà, alors, le salut. Ensuite, page 522, millénarisme. Page 522. 522. Et d'abord, le millénarisme. Dans quelle mesure se manifeste-t-il parmi nos montagnes? Avec ses symbolismes caractéristiques, angoisse prophétique, provoquée par la fin du monde, considérée comme toute proche, attente d'une totale refonte et d'un heureux royaume, antisémitisme exterminateur. La réponse est nette, assez peu. Les milieux ruraux ne sont pas touchés par le millénarisme. Les bourgades sont atteintes, mais sans plus. Bélibaste peut bien prophétiser dans son exil espagnol que les peuples vont se dresser contre les peuples et le royaume contre le royaume. Un descendant du roi d'Aragon fera naître son cheval sur l'autel de Rome. Fera paître, excusez-moi, sur le cheval de Rome. Sur l'autel de Rome. Le saint homme, en s'exprimant de la sorte, ne s'attire de la part de son auditrice, Guillemette Maury de Montaillou, qu'une réaction de curiosité polie. Et quand cela sera-t-il, monsieur? Réponse, quand Dieu voudra. Nous avons vu d'autre part que venu d'Oï, l'influence brutale des pastoureaux millénaristes, populaires et tueurs de juifs, ne dépasse guère le pays de la Garonne et le Toulousain. À Pamiers, certes, le peuple des Bigots est antisémite, comme on peut le voir par les histoires de revenants israélites et chrétiens. Elle court les sacristies de la ville. Parmi les fantômes, je reconnais les Juifs et leurs rôdeurs, dit Arnaud Gélis, spécialisé dans le dialogue avec les morts. Mais à Montaillou, et pour cause, les Juifs sont inexistants, sinon inconnus. Ils n'apparaissent dans nos dossiers villageois que par raccro, à propos d'une juive baptisée qui a fourni à Béatrice de Planissol quelques recettes pour des opérations de magie mineure. Il n'est donc pas question pour d'éventuels millénaristes locaux de persécuter les Israélites en l'absence de ceux-ci. Voilà, ensuite, métempsychose, page 537.
537. La métempsychose. Les bergers de Montaillou discutent volontiers théologie. Tout comme dans le Midi, en 19e et 20e siècle, les ruraux, pour un oui ou pour un non, se mettront à discuter politique. Il reste que les pâtres catharisants hésitent parfois sans trop s'en rendre compte sur tel point de doctrine, et par exemple sur la question de savoir si Satan a coexisté de toute éternité avec Dieu, comme le voudraient les dualistes, dits radicaux, dont l'influence était devenue si forte en Languedoc. Ou bien, position plus proche du vrai christianisme, si Dieu lui-même a créé le diable, qui à son tour se fait l'auteur du mal et du monde. Il s'agirait alors d'un dualisme mitigé. On trouve dans les propos des deux frères Maury et dans ceux de leurs concitoyens telle ou telle citation qui pourrait aller dans un sens ou bien dans un autre. Vu l'impossibilité physique où je me trouve de convoquer un concile des Montalionnais des années 1300 pour décider du vrai sens de la doctrine qu'ils avaient interprétée ou reçue de la bouche des frères Autier, je m'abstiendrai sur ce point de plus amples commentaires. Au surplus, doit-on attendre des paysans l'exemplaire rigueur doctrinale qu'on est en droit d'exiger du théologien professionnel? Le catharisme de Montaillou est aussi, et c'est d'abord le récit mythique d'une histoire, on se le raconte sans désemparer, enrichi de variantes dans les veillées du village. Au départ, la chute, le diable, jadis, parvint à séduire une partie des esprits qui entouraient le bon Dieu au paradis. Ils tombèrent du ciel. Ils firent emprisonner ici-bas par leurs mauvais séducteurs en des tuniques de terre ou des corps de chair modelés dans la glaise d'oubli. De décès de corps en décès de corps, ces âmes déchues courent toujours comme des dératés, de tunique en tunique. Telle ou telle âme peut aussi s'incarner successivement dans des animaux et dans des hommes, jusqu'à ce qu'elle parvienne, dit Pierre Maury, dans un corps où elle est sauvée, parce qu'alors, étant finalement éradiquée, elle est mise dans l'état de la justice et de la vérité. Du coup, à sa sortie de cette ultime tunique, au décès de ce corps, l'âme en question revient au ciel. Mais jusqu'à l'éradication, les esprits sont condamnés à vaguer de tunique en tunique. La métempsychose est donc au cœur du catharisme en général et des mythes montalionnais en particulier. Elle représente pour les esprits déchus et souffrants, pendant leur long séjour sur la terre, l'équivalent d'un purgatoire de la foi romaine. Voilà, donc ensuite, page 551, tuer ou être tué. Page 551. Tuer ou être tué. À Montaillou, les clercs, bagles et curés, à un certain moment, tiennent le village sur leur coupe. Ils font arracher légalement la langue à Mangarde mort pour la punir d'une dénonciation, fort exacte, qu'elle a formulée contre eux. Les clercs ne sont pas étrangers non plus, semble-t-il, au meurtre illégal d'Arnaud Lizier, obstiné catholique et ennemi de leur groupe. Il est vrai qu'ils ont bénéficié pour cet assassinat de la complicité passive ou volontaire de la majorité du village, sympathisante de l'albigisme. À Junac, les messieurs de Junac, seigneurs et châtelains du lieu, étranglent de leurs mains, ou de celles de leur séide, le forgeron Pierre Marty, soupçonné par eux de dénonciation anti-cathare à leur encontre. Puis, lavés de leur hérésie par le meurtre de ce possible mouchard, les messieurs de Junac peuvent s'offrir le luxe de redevenir bons catholiques. Nul n'osant plus désormais dire un mot contre eux. D'une façon générale, les dénonciateurs risquent et parfois subissent l'assassinat que commettent contre eux les survivants des familles de leurs victimes. Tel mouchard est jeté du haut d'un pont.
tel autre est menacé du même sort. Perpétrés par les puissants eux-mêmes ou par les spadassins de leurs dévots, les crimes qui émanent de l'élite ne sont pas toujours sujets de répression bien féroce. Tant s'en faut. Pendant des années, les clercs ont connu l'impunité grâce à leurs puissantes relations carcassonnaises. Les planissoles, proches parents de l'aimable Béatrice, n'étaient pas non plus blancs comme neige. Ils étaient même coupables, tout comme les Junacs, d'homicide par étranglement. Ils ne s'en portaient pas plus mal. On en jugera par le dialogue suivant. Raymond de Planissol a commis un bien grand péché, déclare Raymond Bec de Cassou, à l'intention d'Écart Borret, complice des Planissols, le jour où il a étranglé et tué Pierre Plan, qu'il a enterré ensuite dans le jardin de son père. Ponce de Planissol, Raymond n'aurait pas dû aggraver encore ce péché en déflorant Gaillarde, sa propre servante. Certes, répond Écart Borret, Raymond et moi, nous avons assassiné cet homme, et nous l'avons enterré dans ce lieu qui n'était pas consacré. Mais ni Raymond, ni moi ne craignons le péché. En effet, nous avons avoué tout cela au procureur du comté de Foix, Guillaume Courtetête, avec lequel nous nous sommes arrangés. Arrangement moyennant finance, et toute pâte graissée. C'est assez probable. Guillaume Courtetête, nous le savons par une autre déposition, était vénal. Assuré d'une relative impunité, la délinquance meurtrière que pratiquaient certains membres de l'élite s'aggravait du fait de la conjoncture inquisitoriale et répressive. Les puissants tuaient ou faisaient tuer quand ils en avaient force sociale, afin d'éviter pour eux-mêmes la dénonciation, l'emprisonnement, la mort, tuer ou être tué. Alors, être tué. Ensuite, page 561, indulgence, les fameuses indulgences. Donc, on en veut à l'Église. Fausse, maigre. Elle a moins de cœur que de gésier. Contre la vocation de dépouillement que l'Évangile lui assigne, elle gobe l'argent des laïcs. Grâce aux indulgences, d'abord pour lesquelles s'activent de nombreux quêteurs, enracinés dans le folklore local, travaillent-ils au pourcentage? Un jour, raconte Pierre Maury, j'ai donné 12 deniers de Barcelone à un quêteur de l'hôpital de Roncevaux. Ce que voyant, Guillaume Balibast me dit « Pierre, vous avez perdu vos deniers. Vous auriez mieux fait de les utiliser pour vous procurer des poissons. Les indulgences du pape coûtent cher et ne valent pas grand-chose. » L'action contre les indulgences connaîtra beaucoup plus tard une immense fortune luthérienne. Mais elle jouit déjà d'une impopularité de masse jusque dans les conversations des tisserands ruraux avec leurs clientes des villages. Il y a 2 ans, vers la fête de la Pentecôte, raconte en 1322 Guillaume de Corneillan de leur date, j'étais en train d'ourdir une toile de lin, ou était-ce de chanvre, pour le comte de Guillemette Villa, la femme d'Arnaud Cogul de leur date. On est là en plein milieu d'Évian. Arnaud Cogul, éleveur et tondeur de moutons, a des bontés pour un certain catharisme. Il a même pensé que les créatures nuisibles ne sont pas l'œuvre de la Providence. Survint alors un quêteur, à ce qu'il me disait, qui était en mesure de nous livrer beaucoup d'indulgence. Ensuite, quand il nous eut quittés, Guillemette me dit « Croyez-vous qu'un homme puisse donner des indulgences ou absoudre quelqu'un de ses péchés? Non, aucun homme. Dieu seul le peut. Mais pourtant, hasardai-je, le pape, les prélats, les prêtres. Non, coupa Guillemette, personne, Dieu seul. » La villa était récidiviste. En pleine église de Lorda, elle avait brocardé le curé qui, dans son prône, essayait de débiter à bon prix une série d'indulgences. Bélibas, lui aussi, devant les bergers venus de Montaillou,
n'a pas assez de mots pour attaquer les défaillants d'indulgence, qui pratiquent la vente militante au porte-à-porte et qui revendent avec bénéfice, à raison d'une obole, pour 1000 pardons, les denrées qu'ils ont acquis chez sa sainteté, la grossiste de Rome. Le pape, moyennant 10 ou 20 livres tournois, le prix d'une demi-maison, concède d'un coup des dizaines de milliers de jours d'indulgence. Indulgence des péchés, bien sûr. Et c'était rémunérateur, donc c'est intéressant pour l'Église, quoi. Page 609, la chute initiale. Page 609. On arrive à la fin, là, 609. Le mythe de la chute initiale, nous l'avons vu, est inlassablement ressassé dans le Sabartès et en Catalogne, par tout berger de Montaillou qui se respecte. Au début de ce mythe, les esprits attirés par le malin tombent à terre, drus comme neige, par un trou du paradis. Et les conteurs du soir à la veillée reviennent sans cesse sur les détails qui accrochent. Le Père éternel, d'abord, n'a rien vu des commencements de cette chute généralisée. Il s'étonne et ne comprend pas. Enfin, il se courrouce, et, en grande hâte, il vient poser son large pied sur le trou céleste. Mais c'est un peu tard. Une bonne partie des esprits s'est déjà écoulée hors du paradis paternel pour tomber à terre. Ils deviennent alors les victimes des pièges féminins, et oui, et des tuniques de chair humaine que leur a préparé le démon. Commence à ce moment la partie basse du cycle mythique, la métempsychose. Les esprits et ou les âmes, toujours la multiplicité des vocabulaires, quittent les corps humains ou tuniques de chair après le décès de celle-ci. Ils finissent alors, le plus vite qu'ils peuvent, à la recherche d'un autre corps, tourmentés qu'ils sont par les démons flamèches. On note sur ce point une certaine convergence avec le folklore des diables tortionnaires d'âmes en Sabartès. Ils veulent se réincarner dans les délais les plus brefs, au sein d'un fœtus qui deviendra ensuite corps animal, ou bien corps humain à part entière. Ici s'intercale le fait proprement métempsychotique, qui représente la partie originale, voire irréductible de l'albigisme. On ne peut exclure pourtant que cette partie recoupe certaines traditions populaires. À partir de là, et au terme d'un certain nombre de sauts de puces, depuis des corps d'animaux jusqu'à des corps d'hommes, les âmes réussissent à boucler la boucle. Devenues âmes de parfait, elles tirent profit d'une vie ascétique, ou bien hérétiquées sur le tard. Elles usent d'un consolamentum avant décès. Après la mort, elles remontent dans ce cas vers le paradis, d'où jadis elle était tombée. Cette ascension finale vers la maison du Père termine le processus d'aller et retour. Elle s'opère à travers 7 ciels successifs. Quand toutes les bonnes âmes ou tous les bons esprits auront ainsi quitté notre monde pour regagner la patrie paradisiaque, la terre sera vide d'hommes justes. Elle ne présentera plus aucun intérêt. La fin du monde deviendra possible. Les 4 éléments se fusionneront. Alors, le ciel tombera sur la terre, disent les bergers de Montaillou, qui se font sur ce point l'écho des paroles des frères routiers. Le soleil et la lune s'éteindront. Le feu brûlera la mer, et la mer, qui s'enflera en marée montante, éteindra le feu. La terre deviendra un lac de poids et de soufre. L'enfer, quoi. Quant aux croyants consolés, qui seront désormais les confrères, réunis dans la grande confraternité des Montalionnais, reconnus dignes du salut céleste, ils danseront au jour du salut final en piétinant tous les non-croyants, tout comme les agneaux dansent sur l'herbe des prés ou sur les chaumes des champs moissonnés. Pour terminer, les âmes des justes feront résidence au paradis. En quoi consistera leur bonheur?
Eh bien, dit Pierre Authier, devant un auditoire émerveillé d'éleveurs et de pâtres, le paradis sera comme une grande zone d'amour, comme un vaste demeure utérine, égalitaire et socialisée. Chaque âme y aura autant de bien ou de bonheur que n'importe quel autre, et toutes ne formeront qu'un, et toutes les âmes s'aimeront les unes et les autres comme si elles aimaient l'âme de leur père ou de leurs enfants. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour des notions distillées par Emmanuel Roy-Ladurie, je pense. Et donc la prochaine fois, on pourra s'atteler à la lecture de passages sur les romans de Jean Daillon. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine.